La Coros Vertix, c'était la montre qui avait la plus grosse autonomie du marché et maintenant, voilà que sort sa grande sœur, la Coros Vertix 2. Et alors, il n'y a pas que l'autonomie qui a changé, vous allez voir, je vais vous présenter dans cette vidéo toutes les évolutions vraiment super chouettes qu'ils ont mis en place sur cette Coros Vertix 2. C'est parti! Alors le premier point, et ça c'est vraiment le truc le plus primordial que je trouve qui manquait à cette Coros Vertix pour une montre de cette gamme, c'était qu'il n'y avait pas de cartographie sur la Coros Vertix numéro 1. Et voilà, ils l'ont ajouté sur la Coros Vertix 2. Le problème de la cartographie, c'est qu'on peut avoir une perte d'autonomie parce que ça demande beaucoup plus de ressources à la montre. Et ben là, pas de perte d'autonomie pour cette Coros Vertix 2 qui en gagne même avec plusieurs cartes qui vont être disponibles hors ligne, et ça c'est un truc qui est disponible pour le monde entier, donc c'est vraiment une grosse performance qu'ils ont fait Coros qui nous propose dans cette montre Vertix 2. En plus d'avoir cette cartographie, vous allez avoir, c'est la première montre qui permet d'avoir cette technologie-là, avec la possibilité de détecter plusieurs satellites. Et ça, c'est un truc qui peut être super chouette si vous êtes dans un milieu qui va être un petit peu couvert, donc par exemple avec des falaises ou des immeubles, et qui va être difficilement accessible pour capter certains satellites. Et bien là, comme il y en a plusieurs qui vont être détectés par la montre, et ben vous allez avoir une précision qui va être bien améliorée. Alors la taille de l'écran était déjà importante sur la Coros Vertix qui permettait d'afficher plusieurs données sur le même écran. Et ben là, l'écran il est un petit peu plus gros, donc ce qui va vous permettre d'afficher jusqu'à 8 données sur la montre pendant que vous êtes en course ou que vous êtes à vélo. Alors ça peut être pratique pour ceux qui n'ont pas envie de changer continuellement d'écran. Ça peut être un point qui est vraiment positif pour éviter d'avoir à toucher à sa montre, et du coup vous avez toutes les données qui sont sur la montre directement accessibles sur le même écran. L'inconvénient, c'est que vous allez avoir une montre qui au poignet est un peu plus imposante, un petit peu plus lourde, et du coup, pour ceux qui aiment les montres qui sont vraiment discrètes et qui passent presque inaperçues à votre poignet, et ben là c'est raté. On a une montre qui est un petit peu plus lourde et un petit peu plus grosse, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais du coup vous avez toujours cette batterie qui est complètement dingue et dont on parlera tout à l'heure. Alors quelque chose aussi que je trouvais un petit peu dommage sur la Coros Vertix 1, c'était que quand on passait d'un écran à l'autre, sur certains affichages, eh bien ça ramait un petit peu, ça prenait un petit peu de temps, c'était pas très fluide. Et là, il y a un nouveau processeur qui est sur la Coros Vertix 2 et qui fait que la montre est plus puissante, et du coup on n'a plus cette latence quand on passe d'un écran à l'autre. Par exemple, quand on est sur la cartographie et qu'on veut avoir le profil de la course pour savoir où est-ce qu'on en est en termes de dénivelé, eh bien c'est instantané, ça passe tout de suite. Ça, même quand on veut zoomer sur la cartographie, eh bien c'est instantané. Il y a un petit temps de chargement pour actualiser la carte, mais c'est vraiment beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable à naviguer entre les menus, et ça c'est vraiment agréable pour le confort d'utilisation de cette Coros Vertix 2. Alors un des points qui est vraiment phare et primordial sur une montre, et pour moi c'est vraiment un des arguments d'achat que je vais regarder vraiment précisément, c'est l'autonomie de la batterie. Où est-ce que je peux l'amener? Qu'est-ce que je peux faire avec? Est-ce que il va falloir que je la recharge tous les jours? Voilà, c'est vraiment un point qui est vraiment primordial pour moi quand on va choisir sa montre, qu'est-ce qu'on va en faire? Et si vous êtes du genre à partir sur de longues durées, soit en ultra, soit en trek, en randonnée, soit en vélo, si vous avez envie de faire des voyages en itinérance, eh bien l'autonomie de votre montre, c'est vraiment un des points les plus importants. Et Coros, c'est vraiment sur ce point-là qu'ils se sont démarqués par rapport à la concurrence, qui s'est inspiré aussi de ça. Ils se sont dit, ah, nous aussi, il faut qu'on fasse des montres qui sont performantes en termes d'autonomie. Et là, Coros Vertix 2 explose encore sa petite sœur, la Vertix 1, et qui donc avait déjà une autonomie qui était absolument incroyable. Et là, on pète encore plus tous les scores avec une autonomie de 60 jours en utilisation juste quotidienne. Donc ça veut dire si vous utilisez juste la montre, voilà, et que vous n'avez pas forcément d'activité sportive avec la montre, c'est 60 jours d'autonomie. Donc ça veut dire, contrairement à une Apple Watch où vous devez la recharger tous les soirs ou tous les 2 jours, eh bien là, pendant 2 mois, vous avez une montre qui n'a pas besoin d'être rechargée, ce qui est quand même plutôt confortable. Et si vous l'utilisez en mode ultra max, donc ça veut dire en activité, mais avec une précision GPS qui va être un petit peu plus faible, eh bien vous avez jusqu'à 240 heures d'autonomie. Et pour avoir une autonomie qui va être la plus faible possible, en activant tous les systèmes de détection GPS, le système musique, on en parlera tout à l'heure, eh bien vous allez avoir jusqu'à 30 heures d'autonomie. 30 heures, pour beaucoup de personnes, c'est la durée d'un ultra de 120 km sur des terrains techniques. Pour exemple, moi j'ai mis 32 h 32 à faire le GRP, 120 km, donc sur un terrain qui
qui est plutôt technique. Donc ça veut dire qu'avec ma montre Coros Vertix, en n'activant pas tous les moyens GPS, etc., j'aurais pu terminer l'ultra sans avoir à recharger ma montre, ce qui est ultra confortable. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir une batterie dans votre sac qui va peser un petit peu plus de poids, on n'a pas besoin de ce poids supplémentaire. Et donc c'est plutôt confortable en termes d'autonomie. On a vraiment, encore une fois, là, Coros a frappé un grand coup sur cette Vertix 2 avec une autonomie juste dingue. Alors pour ceux qui aiment avoir beaucoup de données, notamment sur la fréquence cardiaque que vous allez avoir, qui peut donner des indicateurs de forme que vous avez un jour précis, eh bien vous pouvez faire des électrocardiogrammes chaque matin. Par exemple, au réveil, vous allez pouvoir effectuer une mesure de votre état de forme, de votre état de stress que vous allez avoir. Et personnellement, c'est quelque chose que je n'utilise pas beaucoup. C'est des données qui, moi, personnellement, je ne trouve pas intéressantes pour moi. Mais on a vraiment une donnée qui est intéressante à savoir pour tous ceux qui travaillent avec des fréquences cardiaques de repos, max, de référence, etc. Et qui vont vraiment s'appuyer sur ces données-là pour leur entraînement, savoir s'ils vont être en forme pour aller faire une séance d'intensité par exemple, ou il faut mieux qu'ils aillent faire plutôt un footing tranquillement en fonction de l'état de forme qui va être détecté par la montre. Ça va être une donnée qui va être intéressante et mesurable très rapidement. En fait, en 1 minute sur votre montre, vous allez pouvoir avoir cette donnée qui sera donnée. Ensuite, sur la montre, on a une possibilité de déclencher une caméra Insta360 pour ceux qui en ont une. Personnellement, j'aurais aimé qu'on puisse faire cette action-là avec une GoPro. Ça aurait pu être pratique. Personnellement, quand on va aller faire des tournages on pose la GoPro un petit peu loin et qu'on peut la déclencher avec sa montre, c'est vraiment pratique. Bon, c'est une fonction que je peux faire depuis mon téléphone. Mais voilà, si vous avez une caméra Insta360, sachez que vous allez avoir cette fonction de disponible directement depuis votre montre. Quand on court, pour certaines personnes, on aime bien être avec la nature, en communion avec la nature. D'autres aiment bien aller avec des écouteurs, écouter de la musique. Ça permet des fois de se booster ou de faire passer le temps un petit peu plus vite quand on part sur des sorties longues. Et moi, c'est ce que je vous recommande, de partir avec l'écoute des podcasts, notamment le mien, premier lien dans la description. Et donc, vous allez pouvoir télécharger des épisodes et les mettre dans votre montre et les écouter depuis votre montre, ce qui vous permettra de partir sans avoir un téléphone, ce qui peut des fois être intéressant si on veut partir juste short t-shirt léger mais qu'on veut aussi écouter de la musique. Et vous avez la possibilité de le faire avec votre montre. Alors forcément vous allez avoir une batterie qui va être plus faible du coup en utilisant cette fonction de la musique, mais comme on l'a vu précédemment, la batterie est quand même assez dingue que sur cette montre là. Donc si vous partez vraiment juste sur une sortie d'entraînement, il n'y a pas de problème, ça va tenir. Vous allez pouvoir faire tout votre entraînement sans avoir à vous soucier de la batterie, surtout si votre montre est chargée au maximum. Et alors une fonction qui est vraiment pas mal du tout, c'est que vous avez la possibilité d'associer plusieurs écouteurs. Donc moi j'utilise les Aftershocks, donc lien dans la description si vous ne savez pas ce que c'est. Et puis j'utilise aussi les AirPods qui sont vraiment pratiques en course à pied, je trouve. Maintenant en vélo, on n'a pas le droit de les utiliser, donc les Aftershocks sont vraiment un moyen alternatif pour tous ceux qui veulent écouter de la musique pendant leur sortie. Et vous allez pouvoir associer plusieurs écouteurs à votre montre sans avoir à les reparamétrer à chaque fois. Ça vous fait gagner du temps. Voilà, vous partez, vous activez quel écouteur vous avez, paf, c'est parti, ça se connecte tout seul. Et on est parti pour la sortie. Alors l'un des points forts aussi, et ça c'est plutôt un truc marketing à mon avis de chez Coros, c'est que vous recevez votre montre dans un étui comme ça qui est vraiment très solide, qui est un étui qui est rigide, et vous allez tout de suite avoir une sensation de rigidité, de solidité. Vous allez vous dire tiens, là j'ai un produit qui est de qualité que je reçois, et c'est pas mal. Ça vous permet de ne pas mettre votre montre juste dans un tiroir comme ça. Vous allez pouvoir la ranger dans cet étui qui est plutôt sympa, qui fait un petit peu c'est un peu coffre-fort, ça fait un peu produit de luxe qui est dedans, je trouve. Et c'est pas mal d'avoir ce petit coffret, ce petit packaging qui est vraiment rigide et solide, qui va, à mon avis, ne pas se casser au premier choc. Alors forcément, hein, vous l'avez vu, toutes les caractéristiques que j'ai données, eh bien ça a forcément un coût, vous vous en doutez. On est sur une montre qui va coûter 700 €, et c'est quand même un budget conséquent. Maintenant, si vous voulez partir sur des expéditions, eh bien c'est une montre qui pourra vous être très utile et qui pourra aussi vous permettre de partir avec des parcours qui sont balisés. Moi, c'est
c'est vraiment ce point-là en fait que je trouve vraiment très intéressant d'avoir cette cartographie et cette autonomie pour partir comme ça sur des trails off ou des treks avec une cartographie dedans. Et par exemple, ça peut éviter de vous perdre lors d'erreurs de balisage sur des trails comme on a connu par exemple sur la Diagonale des Fous, où vous avez eu toute l'élite qui s'est trompée de chemin. Et bien s'ils avaient eu la Coros Vertix 2 avec le parcours d'inscrit dessus, avec la cartographie, et bien ça, ce ne serait pas arrivé. Voilà. Eh bien écoutez, si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous avez envie que je rajoute dans cette vidéo, ou que je vous précise dans les commentaires, n'hésitez pas à poser la question. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la vidéo, lien dans la description pour en savoir plus. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans cette vidéo.